Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une longue série qui comportera en fait sur les princesses Disney. J'ai décidé de faire une série de 12 vidéos sur 12 princesses Disney différentes, étant donné que si vous vous en souvenez, il y a quelques mois j'avais fait un nail art Pocahontas pour la team nail art. Et je vous avais montré comment faire le visage de la princesse. Ça va revenir à la même chose à chaque fois et je ne vais pas le refaire dans toutes les vidéos parce que c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps et c'est trop répétitif en fait. Et j'avais fait à côté de ça un nail art qui représentait la princesse pour faire sur les autres ongles et c'est ce que je vais faire dans chacune de ces 12 vidéos. Et sur chacune de ces 12 vidéos, vous aurez une annotation qui vous renvoie à celle de Pocahontas dans laquelle je vous explique comment faire la princesse en elle-même, car c'est toujours le même processus, donc je ne vois pas l'intérêt de le remettre sur les vidéos à chaque fois et de faire des vidéos de 10 minutes au lieu de 3. J'ai donc ici un vernis bleu foncé, donc c'est le Oil Blue de chez Kiko, et je vais venir faire le dessin animé Rebelle, comme vous l'avez vu dans la barre d'infos. Donc pour ça j'ai décidé de faire la forêt en fait, tout simplement la forêt, mais la forêt le soir, voilà. Donc je vais prendre un vernis vert foncé pour rester dans les couleurs sombres. Et je vais venir faire Alors je vais pas faire en ligne droite parce que j'aimerais qu'on ait l'impression que le sapin que je vais faire est plus près que l'autre arbre. Donc je vais faire comme s'il y avait deux petites collines l'une derrière l'autre. Donc là le problème c'est qu'on va pas voir grand chose. Mais je ne sais pas, est-ce que je vais vous rapprocher? Je sais pas si ça aidera. Et essayer de laisser le plus possible sous la lumière. Je pense que je vais faire ça. Ça a l'air de se voir un petit peu et sinon je vous ferai des photos avec le flash. Je vais maintenant prendre un cure-dent et mon vernis brun foncé pour faire les troncs de mes arbres. Donc là le problème c'est que je ne sais pas du tout comment me mettre pour que vous voyez bien en fait. Donc je vais faire un tronc tout petit tout fin ici pour le sapin. Enfin tout petit tout fin, un petit peu plus large que ce que je vais faire pour l'autre, étant donné que le sapin sera considéré comme étant plus près. Je le ferai peut-être même plus bas, je ne sais pas. On fait déjà une fois le tronc, on verra bien. C'est vrai que c'est quelque chose de... Les nail art foncés comme ça, c'est assez compliqué parce qu'on voit vraiment pas trop ce qu'il y a, mais je trouvais que c'était plus sympa comme ça. Surtout que c'est surtout le soir qu'elle s'enfuit, etc. Enfin bon voilà. Et on va essayer de venir faire, sans trop vous enlever la lumière, le deuxième arbre. Et donc en fait le deuxième arbre, ça va être un arbre beaucoup plus fin. Et avec pas de la touffe de feuilles un peu partout, mais avec des petits endroits comme ça. Si vous regardez un peu, si vous tapez Rebelle forêt sur Google ou quoi, vous retrouverez cet arbre là. Et donc c'est celui-là que j'ai décidé de réaliser. Donc voilà, il me semble qu'il y a encore un petit peu de touffe aussi sur la pointe. Mais en gros, l'arbre devrait ressembler plus ou moins à ça. Je vais vous mettre une photo là parce qu'on voit que c'est vraiment, vu que c'est du brun foncé, on voit vraiment pas grand chose. On verra un peu plus quand il y aura du vert, quand je remettrai le vert par dessus. Et donc là je vais garder mon cure-dent pour faire les détails des arbres. Donc pour le sapin je vais commencer à la pointe. Et je vais faire vraiment en fouillis en fait, parce que les arbres sont jamais tous exactement d'une certaine façon. Et c'est un petit peu le fouillis en général. Et ça fera beaucoup plus naturel si c'est un peu en bazar et pas exactement recouvert partout, que si vous faites quelque chose de vraiment triangulaire. Là comme par exemple, j'ai aucun problème à laisser des trous. Parce que si vous regardez un sapin dans la forêt, vous verrez qu'il n'y a jamais des feuilles vraiment partout. Et il y a souvent des petits trous, des endroits où c'est pas parfait. Parce que voilà, c'est la nature n'est pas parfaitement parfaite. Et les hommes ne sont pas parfaitement parfaits non plus. Donc voilà, et puis je vais me servir toujours de mon petit cure-dent
pour venir faire les touffes de feuilles de cet arbre-ci qui est un petit peu plus loin, donc on fait quand même des détails un tout petit peu plus petits pour donner cette impression de profondeur justement. Et voilà donc pour ce fameux nail art rebelle. Donc ça c'est un nail art assez sombre que moi personnellement, si je devais choisir une saison pour le faire, je le ferais justement dans ces périodes-ci, donc automne-hiver. Je trouve ça plus sombre, pas plus discret parce que bon voilà, mais ce genre de nail art là en été ferait vraiment très très sombre. Donc voilà, ce serait plus un nail art que je ferais pendant l'hiver ou pendant l'automne, qui pourrait rappeler donc un petit peu Disney, voilà. Je trouve ça assez sympa. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à regarder les vidéos qui vont suivre. Donc je pense que je publierai une vidéo par jour maintenant pendant les 2 semaines, sauf un jour de la semaine où je n'en publierai pas, mais je ne sais pas encore lequel. Mais vous saurez tout ça à mon avis en regardant la vidéo. Je ne sais pas si ce sera le lundi ou le dimanche en fait. Donc techniquement tous les autres jours il devrait y avoir une vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. Si vous avez d'autres propositions à me faire, n'hésitez pas à me les faire, y compris sur Disney. Si vous avez d'autres films Disney que vous aimez, autres que ceux que je vais faire pendant les 2 prochaines semaines, n'hésitez pas à me les proposer. C'est vrai que c'est un sujet que j'aime beaucoup traiter parce que voilà, c'est notre enfance quoi. Donc voilà, ça me dérangerait pas du tout de refaire des nail art en rapport avec Disney.